commencé en 1998, date à laquelle la commune du Châtelet-en-Brie a fait l'acquisition de ce château, qui était la propriété d'un particulier. Ça a été donc le 16 juin 1998, achat de ce château. Un mois plus tard, nous ouvrions les portes, les grosses portes qui été closes depuis bien longtemps et que beaucoup de châtelains auraient voulu voir pousser. Eh bien, ça a été fait au mois de juillet 98, où on a fait le premier pot citoyen, où les gens ont pu rentrer enfin dans ce parc. Et dans les mois, pour pas dire des années qui ont suivi, nous avons élaboré la restauration de ce château. Elle est donc passée par la conception d'un contrat avec la région et le département, et l'État aussi pour certaines phases. Et ce contrat, donc élaboré en 2001, a vu sa réalisation à partir des années 2002. Monsieur Crier, c'est à peu près ça, hein, à peu près 2002. Qui comprenait entre autres choses donc la restauration du château lui-même, les écuries qui étaient derrière, c'est ce que nous appelons les communs, et la cour arrière du château. Que dire de ce château? Bien, au cœur des châtelains, évidemment, il a une place tout à fait privilégiée, puisque c'est un édifice que tout le monde voit maintenant, qu'on ne voyait pas avant, et que les châtelains aiment à parcourir, du moins dans l'espace de verdure qui se trouve ici. La réalisation interne a été confiée au cabinet GUA, dont vous avez ici 2 représentants, et je tiens quand même à souligner, même s'il n'est pas présent, que l'architecte qui a suivi ces travaux à l'époque, qui s'appelait Monsieur Rosière, a effectué un travail remarquable, lui et son équipe bien entendu, mais il a suivi la réalisation de cette modernisation du château, et je peux vous assurer, pour être moi-même présent sur les réunions de chantier, c'était quelque chose d'énorme. Les monuments font le printemps aura permis de découvrir des sites, plusieurs sites, récemment restaurés grâce à l'action du Conseil général et de ses partenaires. Le patrimoine, ce n'est pas seulement une affaire de quelques-uns, mais c'est bien l'affaire de tous, parce qu'elle fait partie de notre héritage et de notre identité. Participer à la rénovation d'un tel bâtiment, c'est également répondre à un souci de proximité, de développement local. C'est pourquoi l'équipe départementale à laquelle j'appartiens a engagé un certain nombre d'actions en étroite coopération avec les collectivités locales pour la sauvegarde et la restauration du patrimoine architectural. Qu'il s'agisse de sites protégés, de sites publics, mais aussi de sites privés. Pour la 5e édition de ce festival, 5 lieux d'exception étaient ouverts au public dans toute la Seine-et-Marne, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Je voulais citer l'église Saint-Vincent de Moussy-le-Neuf, classée au titre des monuments historiques, et qui est le résultat de quand même 30 années de travaux intenses. Plus près de nous, le lycée Thibaut de Champagne, à Provins, qui est un ancien palais dont la campagne de travaux a été suivie par le service départemental d'archéologie de Seine-et-Marne. 3e monument, l'église Saint-Denis à Boulancourt, qui a dévoilé son clocher de tord. Il y en a assez peu en France. Moi, j'en connais un autre qui se trouve dans l'Allier et qui est toujours quelque chose d'assez particulier, qui est une prouesse architecturale faisant de cette petite église rurale un site atypique. 4e lieu, le donjon à Moret-sur-Loing, qui est une propriété privée familiale à l'aspect néogothique romantique et qui conviendra parfaitement à tous les romantiques, alors pas seulement aux mariés d'aujourd'hui, mais également aux amoureux des vieilles pierres. Et enfin, je le disais, le Château des Dames, dont la présentation n'est plus à faire parce qu'elle a été faite par le premier adjoint au maire du Châtelet. Ces 5 restaurations que je vous ai citées ont représenté en effet près de 336 000 €, c'est précis quand même, hein, de subventions départementales. Et je me réjouis, au nom du département, que ces aides aient contribué au maintien du patrimoine sénémarnais, qui est également un élément du tourisme sénémarnais. La ferme et le château des Dames. Et puis il y a peut-être également des éléments de fondation qui ont servi pour la construction du château actuel au XIXe siècle.
Et ici en face, c'était une écurie et une bouverie, donc une étable à bœufs, puisque les bœufs à l'époque servaient notamment pour les charrues. Et il y avait en face de nous également des étables, et puis il y a d'autres bâtiments pendant la ferme qui sont maintenant un peu plus à l'écart, comme la grande grange que vous voyez en face, là où il y a actuellement les ateliers. Oui, ça va. Et il y avait également une bergerie qui a été transformée en salle des fêtes, voilà. Et d'autres granges dans lesquelles est installée une école. Ont été conservées les boiseries d'origine du château qui ont été commandées par Polycarpe Maclou-Poussier, notamment cette grosse cheminée sur laquelle on retrouve le blason des deux Monchy qu'on a vu à l'extérieur. On retrouve également les initiales de Polycarpe Maclou-Poussier. Et la date, je crois que c'est 1888, donc là qui correspond à la fin des travaux à l'intérieur. Le gros du travail a été fait évidemment à l'intérieur. Alors comment avons-nous procédé quand on a démarré ce projet, nous l'avons visité de façon approfondie. Évidemment, on a remarqué qu'il y avait donc un certain nombre d'éléments remarquables, notamment dans la partie est que vous venez de visiter, donc les lambris, les cheminées, etc. Il y avait d'autres parties qui étaient moins intéressantes donc, d'un point de vue de la décoration. Et cette salle du billard qui est en fait l'ancien grand salon donc, de la propriété. Alors à partir de là, donc, on s'est posé la question de l'implantation des équipements. Et très rapidement est venue l'idée d'implanter le centre culturel à l'étage, donc pour des questions d'enseignement, pour des questions de confort, etc. Et les autres équipements, c'est-à-dire la salle d'exposition et la salle des mariages, pour rez-de-chaussée, pour des questions aussi évidentes d'accès, donc de questions pratiques. Ensuite, en ce qui concerne donc, le traitement de la architecturale à l'intérieur du centre culturel, on a axé notre réflexion sur des matériaux chaleureux, comme le bois, donc on a reconstitué le plus possible des éléments de lambris. On a conservé, bien sûr, comme vous l'avez constaté à l'extrémité est, pratiquement l'intégralité de tous les lambris, c'est-à-dire que l'ancien bureau et les chambres du fond sont pratiquement comme ils étaient quand on les a prises. On a conservé le parquet, les plafonds apparents. Et très vite, c'est posé un problème à nous pour la construction, pour l'aménagement de ces locaux. C'est la question de la structure, de la résistance des planchers. Puisque quand nous concevons une bibliothèque, on est assujetti à proposer des résistances de plancher importantes. C'est-à-dire qu'on doit avoir une résistance de 600 kg au mètre carré. Tout simplement parce que c'est des livres, les livres ça pèse lourd, donc c'est obligatoire, on doit renforcer les planchers. Les contraintes qui nous ont guidés sont les contraintes d'accessibilité des personnes à mobilité réduite, donc en fauteuil roulant notamment, donc l'ascenseur dont je vous ai parlé, mais également le souci de traiter les passages de porte. Vous avez dû remarquer qu'il y a une rampe, donc c'est aussi pour permettre aux gens de circuler sur tout l'espace. Essentiellement des documents imprimés par ailleurs. Aujourd'hui, c'est 21 000 documents imprimés, 2300 CD, dont un tiers nous est prêté par la médiathèque du département, avec laquelle on travaille très fréquemment et étroitement. Ce qui permet donc de renouveler une partie des fonds. On a également un dépôt de DVD à hauteur de 300 DVD et des abonnements à des revues et magazines. Donc 45 abonnements en tout et deux journaux. Voilà. Évidemment, l'entrée est libre de la médiathèque, c'est-à-dire que tout à chacun peut venir y travailler ou bouquiner. Les emprunts du document, eux, sont sur abonnement. Nous sommes deux salariés professionnels à travailler ici et nous sommes régulièrement épaulés par une équipe de 10 personnes bénévoles, dont 2 de mes confrères et consoeurs à côté de moi. Nous proposons bien évidemment des rendez-vous réguliers, des animations sur la médiathèque.
des rendez-vous pour les petits, des séances qui s'appellent bébé lecteur. On reçoit les enfants une fois par mois. Pour les plus grands, des heures du conte également une fois par mois. On organise également un troc de livres mensuel, toujours. Donc les gens viennent avec leurs livres et les échangent avec d'autres adhérents. Nous accueillons les classes également, 2 écoles maternelles et 2 écoles primaires au Châtelet-en-Brie.